Alors le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça va être un peu particulier. C'est plus une conversion ou une conversation de cœur à cœur suite à certains événements qui se sont produits dans notre entourage. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je vais tout simplement vous partager. Hier, quand on rentrait avec Placidia, on avait choisi notre canapé que nous nous sommes offerts pour nos 18 ans de mariage. On était tout contents. Et finalement, on s'est dit, ah super, on va s'offrir un cadeau, un beau cadeau, on va se faire plaisir pour notre salon. Et alors que nous étions en train de prendre le chemin pour rentrer à la maison, le téléphone sonne et puis une voix inquiétante, un peu tremblant, nous dit en fait que notre pasteur de l'église Ebenezer, le pasteur Faustin Chungu, est décédé. Et puis on a pensé à tout son investissement dans notre vie, on a pensé à tous les moments qu'on a passés ensemble, on a pensé à tout ce qu'il avait déversé en nous. Et on s'est dit, mais il n'avait que 59 ans. Jamais de ma vie, je m'étais imaginé qu'il partirait aussitôt. Et puis, bien sûr, on avait le cœur lourd et puis on pleurait, on pensait à sa vie. Et on continue, on marche. Et d'un coup, comme ça, on est passé d'une joie exceptionnelle, juste d'être tous ensemble pour avoir le cadeau de nos années de mariage. Et puis, paf, une nouvelle tombe et l'ambiance change. Et ça m'a fait penser aux saisons de la vie qui peuvent basculer d'un moment à un autre. Aux circonstances de la vie qui, comme ça, un jour on se dit, mais tout va bien, et paf, d'un côté, tout devient catastrophe. Et je pense que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps pour se poser les bonnes questions. J'étais en train de parler avec mon ami Teddy, qui est pasteur au Bénin, à Cotonou. Et on échangeait parce qu'on avait cru dans la même église. On partageait ensemble, on priait, on racontait les histoires. On se disait, mais vraiment, la vie est trop courte. Et puis ce matin, alors qu'on se prépare pour aller au culte, il m'appelle pour dire que son père vient de décéder. Son père qui est notre parrain de mariage. En 2 jours, 2 personnes, 2 pères qui représentent pour nous toute une génération sont partis comme ça. Et ça m'a fait penser non seulement au sérieux de la vie, mais à notre rôle dans notre génération. Et là, je le disais tout à l'heure dans la louange, je dis, mais il y a toute une génération qui s'en va, qui est représentée par toutes ces personnes, et toute une autre génération qui se lève. Et cette génération, c'est toi et c'est moi. Et moi, le cœur à cœur que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est sur la sagesse de saisir la vie pleinement. Vous allez voir, ce n'est pas une exposition de l'Écriture comme j'ai l'habitude de le faire, mais je voudrais parcourir cette pensée de la sagesse, non seulement de gérer le temps, mais d'apprécier la vie. Nous vivons dans un temps où nos circonstances nous montrent que les certitudes que nous avions avant, il est peut-être le temps de le revoir. Et ce n'est pas quelque chose qui est si mauvais. Parce que lorsque on se plonge dans l'Écriture, c'est ce que l'Écriture nous enseigne du début à la fin. Que la vie de l'homme n'est qu'un souffle. J'écoutais le message du pasteur Teddy ce matin et il disait, je n'ai pas compté mon souffle depuis que je me suis réveillé ce matin. Personne n'a compté le nombre de fois qu'il va expirer et aspirer. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, on expire et on aspire, on expire. Mais en fait, la vie, selon Dieu, est juste une... Et c'est fini. Il faut se rendre compte du caractère éphémère de la vie. Et là, nous voulons voir 3 choses principales tout simplement aujourd'hui. C'est, Seigneur, comment vivre la vie sagement? Ça commence par quoi? Comment se positionner de manière à dire, je ne veux pas passer à côté, je veux vivre la vie dans la sagesse divine. L'Écriture nous donne 2 points de départ. Le premier, vous le connaissez bien, vous l'avez entendu plusieurs fois,
la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'autre texte auquel je vais faire référence est tout simplement celui-ci. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. La source de la sagesse est premièrement, 1, la crainte de l'Éternel, et 2, la prise de conscience du caractère éphémère et passager de la vie. Si on commence avec ces bonnes bases, on peut ajuster et adapter notre vie en conséquence. Si ces deux éléments nous manquent, on passera à côté. Parce qu'on ne peut pas calibrer sa vie si ces deux pierres ne sont pas posées comme fondement. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par la crainte de l'Éternel? Est-ce que ça veut dire de trembler, d'avoir peur devant Dieu parce qu'il risque de nous frapper? Non, 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 non. La crainte de l'Éternel, c'est une révérence, une prise de conscience devant qui nous nous tenons. À l'hommage de Pasteur Chungu, il disait toujours, Dieu n'est pas un garçon de course. Il n'est pas là pour juste venir combler nos besoins, répondre à nos bobos et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il est le créateur du ciel et la terre et notre souffle, il le tient comme ça. Et si nous ne pensons pas et nous n'avons pas cette réalité fondamentale ancrée dans nos cœurs, nous commençons avec une mauvaise image de Dieu et une mauvaise image de la vie. Je ne veux pas vous faire peur aujourd'hui, je ne veux pas vous faire pleurer. Je veux que nous puissions prendre conscience. C'est de réaliser que si Dieu n'est pas là où il doit être, si je ne réalise pas, je suis juste le fruit de sa grâce et chaque souffle qu'il me donne, chaque souffle qu'il m'accorde est un cadeau tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je n'ai absolument aucun droit de réclamer le même souffle demain parce qu'il m'est donné comme un cadeau. Ni toi ni moi nous savons si demain nous serons là. Et ce n'est pas mauvais de prendre conscience de ça. C'est le début de la sagesse. Parce que si je comprends que le caractère de la vie est éphémère et que je ne maîtrise absolument pas du tout, les choses sur lesquelles je vais bâtir ma vie, la fondation va changer complètement. Si je pense que je peux prétendre à être là encore demain, si je pense de pouvoir me reposer sur cet acquis-là, demain j'aurai encore, demain je ferai encore, et après demain je vais gagner encore. Mais en fait, toute notre marche au quotidien, elle est faussée. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Je voudrais que nous puissions, en tant qu'Église, apprendre à compter nos jours, pour que nous puissions appliquer notre cœur. C'est littéralement veut dire faire entrer notre cœur dans la sagesse. C'est lorsque nous réalisons que chacun de nous, nos jours sont comptés. Et chaque jour que nous nous réveillons, nous nous rapprochons un pas de plus à ce que ce nombre se termine. La grande question que nous posons, qu'est-ce que nous faisons avec le souffle que Dieu nous accorde? Et c'est d'ailleurs le deuxième point que je voudrais voir avec vous, rapidement, tout simplement. Si le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel, réalisons que nous sommes juste le fruit de sa grâce. Si l'autre pan de la sagesse, c'est de réaliser que ma vie est courte, elle ne m'appartient pas. Le souffle que j'ai, c'est tous les jours Dieu qui me le donne. Le deuxième point que je veux aborder, alors comment maximiser le temps? Ou dans le terme biblique, si vous voulez, comment racheter le temps? Comment racheter, faire du mieux? C'est ce que le terme veut dire tout simplement. Faire du mieux du temps que Dieu me donne. Éphésiens 5 nous dit, prenez donc garde comment vous marchez ou comment vous vivez. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Colossiens nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué qu'à chaque fois dans ces deux versions, vous avez le mot sagesse connecté à racheter le temps.
Si nous voulons vivre de manière sage sur cette terre, il nous appartient de racheter le temps. Racheter le temps, faire du mieux avec le temps que Dieu nous met à disposition. Parce que nous ne savons pas en fait combien de temps il nous reste. Et ça devrait nous inciter à pas une peur ni une crainte de l'avenir, mais une prise de conscience du présent que représente le présent. Le présent, le don que Dieu nous donne au travers du présent. J'ai bien aimé, quelqu'un disait, certains vivent tellement dans le passé que soit ils sont prisonniers du passé parce que tout ce qu'ils ont vécu les a limités, ou soit ils sont nostalgiques du passé en se disant « Ah, mais à l'époque, c'était bien. À l'époque, on vivait bien. » Mais en tout cas, ils vivent leur vie dans le passé. D'autres vivent leur vie tellement projetée sur l'avenir qu'ils se disent « En fait, soit je suis rempli d'ambition pour ce que je vais accomplir dans l'avenir, ou soit je suis rempli de crainte pour dire « Mais en fait, je ne sais pas qu'est-ce que le lendemain me réserve. » Et j'anticipe le pire à gauche, le pire à droite, mais en réalité, je ne vis toujours pas dans le présent. Pourtant, la seule chose, ce que Dieu nous accorde, c'est maintenant. Qu'est-ce que je fais avec le maintenant? Je voudrais nous inviter à ce que ce soit un style de vie d'apprécier le présent et de réaliser qu'aujourd'hui, j'ai la joie et la grâce d'avoir mon épouse à mes côtés. Aujourd'hui, j'ai la joie et la grâce de pouvoir être avec mes enfants. Aujourd'hui, j'ai la joie et la grâce de pouvoir appeler mon frère, de pouvoir passer du temps avec lui. Aujourd'hui, j'ai la joie et la grâce de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et prendre du temps. Mais je ne sais pas comment ça va être demain. Je ne sais pas le nombre de jours qui m'est réservé. Et je pense, en fait, plutôt qu'être un élément d'anxiété, que ça peut être un élément vraiment libérateur. Libérateur pour réaliser que le temps que Dieu me donne, je veux l'utiliser. Et ce qu'il me demande, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment est-ce que parfois nous sommes tellement tentés de ramener les anxiétés du futur et de les amener dans notre quotidien. La lourdeur des projections possibles, et on les amène dans le moment présent. Pourtant, Dieu nous dit, vis aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est là? Racheter le temps, faire du mieux du temps que Dieu nous donne. Alors, concrètement, en quoi ça consiste? Parce que du coup, on pourrait dire, écoute, si aujourd'hui on sait vivant, demain nous ne saurons pas, nous ferons ceci, nous ferons cela, donc autant juste faire n'importe quoi, et puis vous voyez bien que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et ce que moi, je voudrais nous donner comme conseil tout simplement, c'est sur cette troisième partie, de planifier notre vie. Alors oui, ça peut être très, très, très contradictoire. On se dit, mais on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, mais tu nous dis quand même planifier notre vie. Oui. Mais dans quelle attitude est-ce que nous planifions notre vie? Parce que nous ne pouvons pas maximiser notre temps, nous ne pouvons pas racheter le temps si nous ne planifions pas. Il est impossible de pouvoir tirer le maximum et mettre les priorités là où il faut si nous ne planifions pas. Mais quelle est cette attitude? Vous vous souvenez le verset de Jacques qui nous dit « À vous qui dites, demain ou aujourd'hui, nous allons aller dans telle ou telle autre ville, nous allons traficoter, nous allons faire du business et puis nous allons tirer un bénéfice. » Il dit « Mais vous parlez en insensé. » Parce que vous ne savez pas de quoi le lendemain est fait. Dites plutôt, si Dieu veut, 1, nous vivrons, 2, nous ferons ceci ou cela. En fait, je ne sais pas si déjà vous êtes rendu compte, mais en quelque sorte, l'anxiété qu'on projette sur l'avenir est comme si on se dit, je sais demain je serai là.
C'est une certaine présomption de l'avenir. Je sais que demain, je vais avoir affaire à ce problème. Mais en fait, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas si le problème sera résolu ou tu ne sais même pas si tu es là pour gérer le problème. Donc en fait, quelque part, l'anxiété en nous, quand nous pensons à l'avenir, révèle notre présomption sur notre avenir. Si tu ne retiens rien d'autre de cette de ce temps de prédication, je voudrais dire ça, planifie en priant. Planifie en priant et ne présume pas en prédisant. Planifie en priant, ne présume pas en prédisant. Et c'est là où est toute la nuance, la différence. Lorsque nous planifions, nous faisons en priant. Nous disons, Seigneur, si tu nous accordes la vie, voilà les différentes choses que nous planifions de faire et nous prions. Mais si je commence à présumer sur l'avenir dans une attitude de prédiction, je ferai ceci, je ferai cela, alors là, je me trouve en dehors de la planification divine. Planifie en priant, ne présume pas en prédisant. Et je voudrais qu'on puisse en tant qu'Église avoir, non seulement individuellement vivre cette réalité, mais de le vivre en tant qu'Église. Nous voulons planifier, oui, nous voulons dire, nous allons telle année, nous allons faire ça, nous allons essayer de poursuivre telle vision, nous voulons planifier les réunions, planifier la manière qu'on peut aider, prier, tout ça là, nous allons le faire et il faut le faire. Mais nous ne voulons pas présumer sur l'avenir parce que nous ne savons pas de quoi le lendemain est fait. Rachetons le temps. Quand j'ai discuté avec Teddy, il me disait, tu sais, c'est un peu une erreur de langage. On dit, on gère le temps. La gestion du temps, c'est bien dans le développement personnel. Oui, il faut gérer son temps. Mais en fait, le temps ne nous appartient pas. Et personne ne gère le temps. Parce que le temps ne fait que défiler. Il fait que tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et ça ne s'arrête pas. Donc, on ne peut pas maîtriser ou gérer le temps. Parce que quoi que je fasse, le temps passe. Une nuance que j'ai trouvée excellente. Il disait en fait, on ne gère pas son temps. On se gère soi-même dans le temps. Juste cette nuance nous fait réaliser, quelle que soit la chose que tu fasses, le temps continue à couler. Et la manière dont tu vas te gérer, toi, les actions que tu choisis de poser, c'est ce qui va faire la différence dans ta vie. Vous avez déjà entendu beaucoup dire, bon, avec le temps, les choses vont s'améliorer. Avec le temps, je vais peut-être réussir à pardonner. Avec le temps, les choses iront mieux. Mais en fait, le temps en lui-même ne fait absolument rien. Il ne fait juste passer. Le temps passe. Si aujourd'hui je décide de ne pas pardonner, pourquoi est-ce que d'ici 5 ans, sans avoir pris la décision de pardonner, je m'attends à ce que ce soit différent? Parce que le temps en lui-même n'arrange rien. Donc moi, je voudrais que nous puissions, même si c'est une façon juste d'ajuster le langage, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'ajuster nos attitudes. Et de dire, premièrement, je dis, je ne suis pas propriétaire de mon temps. Le temps ne m'appartient pas, le temps passe. Mais je suis responsable ou propriétaire de mes actions. Et la manière dont je vais agir dans le temps va faire la différence sur le long terme. La plus grande des activités, ou entre guillemets, la chose qui va faire la plus grande différence dans votre vie, c'est le temps que vous accordez à Dieu dans votre vie. C'est le temps que vous accordez à Dieu dans votre vie. Je ne parle pas de négliger la famille, je ne parle pas de tout ça. Mais à moins de dire, je veux grandir avec Dieu et je mets du temps, dans le temps que Dieu me donne, je veux l'écouter.
Dans le temps que Dieu me donne, je veux le chercher. Dans le temps que Dieu me donne, je veux écouter, étudier sa parole. Parce que si je passe à côté, quand nous sortirons de ce temps-là, de se redevant devant celui qui nous a prêté le temps, il va nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec le temps que je t'ai prêté? Quand je pense à la fin de la vie de ces hommes, je me dis, mais aujourd'hui, ils sont partis, ils ont investi, ils vont récolter toutes les œuvres, les louanges, la paix, la joie. Mais ça m'a fait penser à moi. Et je me suis posé la question, mais en réalité, je vis comme si je vis encore les prochains 30 ans. Je vis comme si, en fait, j'avais tout mon temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais je veux prendre conscience aujourd'hui que chaque minute, chaque seconde que Dieu m'accorde, c'est un don. C'est un don. Et un jour, je vais rendre compte de ce don, de ce que je fais ou comment je me suis géré à l'intérieur de ce don. Franchement, je sais que peut-être ça a une certaine lourdeur dans ce qu'on est en train d'entendre. Mais bien aimé, si on ne prend pas le temps de se poser cette question-là, à quoi bon vivre? À quoi bon vivre si on ne commence pas avec la crainte de l'Éternel? À quoi bon vivre si on ne se dit pas, Seigneur, maintenant, je réalise que le temps que tu me donnes, c'est un cadeau que tu me fais et je suis responsable de la manière dont je le gère. Les jeunes, Ruben, Marcus, Noah, le temps que Dieu vous donne, c'est un cadeau qu'il vous fait. Ce que vous faites avec ce temps va déterminer la vie éternelle et la récompense que vous allez recevoir. Ne perdons pas notre temps avec des choses futiles. Planifions, oui, planifions. Mais planifions avec une attitude, de gratitude. Mais planifions avec une attitude où nous savons que, en fait, c'est si Dieu veut. Demain, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Prédire et présumer sur l'avenir, je crois que c'est une des plus grosses folies de l'homme. Nous vivons là dans un contexte où le monde n'a jamais été secoué comme maintenant. Et je pense, quand je pensais à tous ces hommes-là qui se sont éteints, en fait, ça arrive tous les jours, oui. Mais en fait, on commence à voir les choses autrement quand c'est réellement dans ton entourage. Quand les personnes qui ont investi dans ta vie, tu te rends compte qu'ils ne sont plus. Tu prends conscience autrement. Et tu te dis, moi, je veux investir, mais un jour, je n'y serai plus. Et qu'est-ce que j'aurais laissé pour que, à leur tour, ils investissent? Comment est-ce que nous pensons à vivre notre vie à la lumière de l'éternité? Beaucoup d'entre nous, nous vivons la vie à la lumière du lendemain, à la lumière de la promotion du travail, à la lumière du ministère XLS, qu'est-ce qui va se faire? Comment? Mais en fait, Dieu nous invite de vivre la vie à la lumière de l'éternité. Il nous dit dans l'Ecclésiaste, vaut mieux aller dans la maison de deuil, parce que c'est là la fin de tout homme. Et c'est là l'homme prend les choses à cœur. Que personne d'entre nous passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Planifions en priant, mais gardons-nous de présumer en prédisant l'avenir. Je voudrais qu'on puisse prendre un petit temps de prière tout simplement. Voilà, c'est pas un message et c'est pas important. Je crois que vous avez vraiment compris juste la pensée principale qui est derrière. Saisissons la vie selon Dieu. Ne perdons pas notre temps à des choses futiles. Et je crois que c'est quelque peu parlant
que le culte de ce matin se passe comme il se passe. Pour moi, c'est parlant que ça n'a rien à voir avec la qualité de la prédication. C'est parlant que ça n'a rien à voir avec la qualité des instruments de musique. Ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui sont assises sur les chaises. La vie, c'est la gloire de Dieu et rien d'autre. Et que cette Église soit fondée sur ça et sur rien d'autre. Seigneur, nous nous rendons compte de notre fragilité. Aujourd'hui, nous sommes là, mais demain, nous ne sommes pas. La vie de chaque homme, vieux ou jeune, est comme un souffle. Que ce soit 100 ans, 3 ans ou 2 mois, c'est un souffle à l'égard de l'éternité. Mais Seigneur, ce souffle, nous voulons le vivre pour rendre gloire à ton nom. Pour rendre gloire à ton nom. Parce que nous avons toute l'éternité pour nous réjouir dans ta présence. Et nous voulons nous préparer, Seigneur, ici-bas, pour vivre à la lumière de l'éternité. Que toute la gloire revienne à toi. Que tout l'honneur revienne à toi.